Et avec nous, sur le plateau de la matinale de l'industrie, Xavier Piechakski. Bonjour. Bonjour. Je l'ai mal dit, voilà, on avait répété, et On avait oui. répété pourtant. Piechakzik, Bien, et je l'ai super, inversé. super. Président de RTE, pardonnez-moi d'avoir écorché votre nom. Merci d'être avec nous. Vous disiez, je crois, il y a un mois, vouloir investir massivement, près de 100 milliards d'ici 2040, pour électrifier justement le pays. Où est-ce qu'on en est et quel est le rythme auquel il va falloir finalement déployer le réseau? Alors c'est un plan d'investissement qui a plusieurs natures. C'est un plan d'investissement qui permet que le pays bascule vers l'électricité. Aujourd'hui, on est un pays qui a une électricité très décarbonée, certes, mais l'électricité, Mmh. c'est que 25% de notre consommation d'énergie. Il y a encore 60% de pétrole et de gaz fossiles. Et pour qu'on bascule vers l'électricité, qui a quand même beaucoup de vertus, il faut un réseau. Euh, 23 000 kilomètres de lignes à Oui, changer, bien c'est ça? sûr, c'est un gros travail sur le renouvellement parce qu'il faut qu'on maintienne la qualité de service du réseau, notamment pour les industriels qui attendent un réseau bien maillé, sans coupure, sans avarie, etc. Il y a aussi tout le monde à raccorder, les productions d'énergie renouvelable et des futurs EPR français, et aussi les nouveaux consommateurs, alors que ce soit des industriels comme ceux qui sont ici, qui sont déjà sur le sol français et déjà en Europe, mais qui veulent s'électrifier. Et puis aussi, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui souhaitent venir investir en France. Et tout ça, lorsque vous le cumulez, ça fait beaucoup d'investissements. Euh, Vous avez insisté, vous me direz, hein, si j'ai mal compris vos propos, mais vous avez insisté, il me semble, sur la nécessité de renforcer le Made in France. C'est-à-dire, c'est un atout concurrentiel non négligeable aujourd'hui, avec le nucléaire, le mix énergétique, c'est véritablement ça qu'il faut peut-être travailler? oui, ce plan d'investissement, c'est un plan pour rendre le territoire français un havre de la décarbonation, mais aussi un lieu d'attractivité pour qu'on ait un maximum d'investissements sur le sol français. Mais en fait, le réseau de transport, c'est aussi une industrie. Nous sommes un industriel. Aujourd'hui, en 2025, RTE donc investira 3,5 milliards d'euros sur son réseau. Donc on est un gros industriel et donc nous avons une gigantesque supply chain. Et mon objectif stratégique, c'est que cette supply chain, elle se rapatrie sur le sol français le plus possible. Alors aujourd'hui, nos dépenses, nous achetons des équipements et des services en Europe, mais moi je voudrais qu'on en achète davantage en France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos fournisseurs qui sont français, il faut qu'ils investissent pour faire grossir leurs usines. Il y a une forme de passage à l'échelle. Puis il y a certains équipements que la France historiquement n'a jamais construits, et moi que je souhaiterais qu'on puisse construire sur le sol français, sur l'offshore par exemple. La France n'a jamais eu d'usine pour construire des câbles maritimes. Et notre ambition, c'est d'en faire une sur le sol français. Ouais, j'allais y venir parce qu'effectivement, il y a l'énergie produite par le réseau terrestre et puis celle en mer. Vous êtes aussi l'opérateur finalement de cette transition énergétique offshore. Vous avez prévu d'investir d'ici à 2035 pour justement assurer tous ces raccordements? Oui, le raccordement des futurs champs d'éoliennes en mer, c'est très important puisque Il faut toujours penser le coup d'après en fait. on pense toujours le coup d'après. On bénéficie d'une vision française de ce qu'on veut faire sur cette transition, et donc c'est quand même une bonne nouvelle. La France, elle sait se projeter. Euh, le réseau de transport d'électricité, à terre, il existe. Mhm. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on le renouvelle, qu'on le renforce, qu'on l'aménage pour accorder des nouveaux industriels. Mais le réseau de transport d'électricité en mer, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, il faut qu'on le construise. Et c'est vrai que du coup, c'est un gros morceau de ce plan d'investissement, environ un tiers. Euh, on devient un aménageur maritime, comme on l'est historiquement à terre, où là, nos missions sont déjà connues. Le raccordement de la production et de la consommation. Bien sûr, on est ici priorité stratégique à tous les industriels qui veulent se connecter. Puis il ne faut pas oublier que le réseau de transport d'électricité, c'est la colonne vertébrale du système électrique.
et qu'entre la consommation et la production, il y a des très gros tuyaux, et ceux-là aussi, il faut qu'on les renforce. Ah oui, c'est ça, il va falloir, raccorder aussi, c'est des gros chantiers, hein, toutes ces industries, les relier à des sites d'énergie renouvelable également, là où par exemple avant elles utilisaient d'autres énergies, donc on n'imagine pas mais ça fait beaucoup de changements en fait. Ça fait beaucoup de changements, ça fait beaucoup de changements pour le pays, pour l'Europe, ça fait aussi beaucoup de changements pour nous. Le réseau de transport d'électricité français, il est bien dimensionné. Il n'est pas en retard dans son développement, il a été bien maintenu. C'est d'ailleurs ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, la France est un pays qui est attractif pour des investisseurs. Et quand on se compare en Europe, on est plus attractif lorsqu'on cumule l'ensemble de nos atouts. Mais c'est un réseau qui est dimensionné pour un monde qui consomme que 25% d'électricité dans sa consommation d'énergie totale. Le monde dans lequel on se projette là, c'est un monde dans lequel la consommation d'électricité, ça représentera plus de 50% d'ici 2040, 2050. Donc vous voyez que ce changement, cette bascule, elle est assez considérable. Ça va être une grande aventure, ça va faire beaucoup d'investissements sur le sol français, et ça c'est tant mieux si ça fait travailler des entreprises françaises. Mais ce que je veux dire, c'est que pas de l'investissement qui n'est pas productif. On fait tout ça pourquoi? On fait tout ça pour créer de l'emploi sur le sol français, je l'ai dit, mais aussi pour permettre à nos industriels de se détacher de la consommation fossile. Parce qu'en fait, la consommation fossile, ça rend très dépendant. Ça rend notamment très dépendant au yo-yo des prix de ces énergies fossiles sur le marché international. Et donc développer ce réseau, c'est permettre d'avoir recours à de l'électricité qu'on produit sur notre territoire, Et c'est soutenir les efforts dans de nos décarbonation. conditions, et de se protéger des yo-yos internationaux. Ça nous rend quand même beaucoup plus résilients. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous détailler ce plan et nous parler de l'avenir avec justement ces réseaux offshore. Merci d'avoir été avec nous dans la matinale de l'industrie.